Bonjour, aujourd'hui je vais faire une nouvelle vidéo qui sera fort spirituelle parce que je vais traiter d'un sujet que j'avais envie de traiter depuis un certain temps, qui est donc la lutte, cette fameuse lutte de la lumière contre l'ombre. Et donc j'ai effectué un tirage ici dans ce contexte. Et donc on va un petit peu regarder ici dans la lutte donc, de la lumière contre l'ombre, quelle est l'évolution du plan de la lumière et ensuite du plan de l'ombre. Alors, la première carte ici que je retourne, qui nous indique la coupe, c'est la carte de l'ermite. Donc forcément, l'ermite met en avant une lutte qui est liée au temps. Donc effectivement, cette lutte n'est pas neuve, c'est une vieille lutte qui date depuis déjà un certain temps. Et voilà, les choses avancent, mais lentement, car il faut compter avec cette notion de temps qui est mise en avant ici. Alors, ici, le premier groupe de cartes va représenter l'action du plan de la lumière et ensuite du plan de l'ombre. Donc, on est ici dans la découverte de la situation pour le plan de la lumière. Donc, l'empereur ici est une carte positive qui indique une recherche de stabilité et une recherche de nouvelles bases et de structures plus fortes, j'aurais tendance à dire, pour construire une nouvelle stabilité sur le plan concret et matériel. Alors, la deuxième carte est l'amoureux. Donc l'amoureux ici est positive parce qu'en fait, le personnage central, si je peux dire, bon, il y a ce couple qui apparaît ici, qui représente forcément des choix et des décisions, une recherche de liens et d'associations. Mais ici, il y a le petit ange qui regarde en direction de l'empereur. Donc il y a des nouveaux choix, des nouvelles décisions qui sont positives et qui vont permettre essentiellement, je dirais, à avoir des rassemblements de plus de personnes qui vont pouvoir se regrouper. Donc il y a des nouvelles unions, des nouvelles associations, des nouvelles collaborations. Et donc il y a ce plan, ce camp de la lumière qui va grossir. Donc il y a pour moi plus de personnes qui vont pouvoir se rejoindre et se rassembler forcément, rentrer elles aussi à leur tour dans le plan de la lumière. Alors, ben on a la roue de fortune ici comme résultat, donc ça c'est très positif hein, parce qu'effectivement la roue de fortune nous indique bien des nouveaux cycles qui se mettent en place, donc il y a des nouvelles expériences qui sont au programme, des nouvelles expériences positives, donc effectivement il va y avoir la possibilité, comme la roue tourne, de se libérer de situations malheureuses, d'instabilité et de sortir forcément. Ça peut aussi être ici un petit clin d'œil avec le concept de l'ermite qui est souvent qui indique une longue progression. Donc ici la possibilité forcément avec la roue de fortune de sortir également d'erreurs passées par rapport à des expériences du passé. Donc ici ce sont de nouveaux cycles positifs, de nouvelles expériences positives et la sortie donc d'instabilité, de problématiques liées au passé. Alors, on va regarder ici quelles sont les cartes mineures également pour avoir des informations complémentaires. Donc le 8 d'épée, effectivement, sur l'ermite au niveau de la coupe, ben, indique bien effectivement que c'est une progression très lente, très difficile et qui s'accompagne de nombreux bouleversements qui sont très très difficiles, effectivement, parce qu'il y a des pertes d'énergie qui sont mises en avant. Il y a vraiment des énergies très négatives, tant la loi, la justice, voilà, il y a des pertes d'énergie forcément qui sont bien mises en avant ici avec le pendu. Il y a des fins très douloureuses ici avec ce squelette qui sont mises en avant. Une prudence omniprésente ici avec le petit chat noir, des nombreuses difficultés au niveau de la loi de la justice ici avec le juge, des pertes d'énergie, des bouleversements, des chocs ici avec la petite tour qui est foudroyée, des gens qui ont pu être emprisonnés ou la négation forcément de l'expression de la liberté et les problèmes de santé, voire les décès qui étaient mis en avant ici avec le 8 d'épée. Donc forcément, dans un premier temps, ce 8 d'épée sur l'ermite indique bien au niveau de la coupe qu'il faut du temps pour passer par une longue évolution qui est très difficile et qui s'exprime à travers de nombreux bouleversements, chocs
et perte d'énergie sur le plan intellectuel, social, légal, juridique et administratif. Alors, nous avons le 9 d'épée qui reprend un petit peu l'adversité, parce que le 9 d'épée est également la fatalité. Donc le 9 d'épée ici, maintenant, le 9 indique également une fin et un aboutissement. Donc le 9 d'épée pourrait également indiquer la fin des problèmes. Donc ça, je vais un petit peu regarder ce qu'on a ici. Voilà, donc ici, effectivement, c'est bien cette information qui est au programme pour l'évolution du camp de la lumière. D'ailleurs, on voit bien qu'on a un superbe soleil qui apparaît ici en position centrale sur cette carte, hein. Donc voilà, c'est une carte de remise en question, de reconstruction, de nouvelles énergies. Il y a ce soleil qui brille ici, un immense soleil, donc on voit bien l'action de la lumière qui est bien mise en évidence. Il y a une amélioration prochaine également avec l'arc-en-ciel qui apparaît également sur la carte. Il y a les énergies des 7 planètes ici, Soleil, Lune, Mars, Mercure, Jupiter, Vénus et Saturne qui sont présentes également sur la carte. Donc il y a également l'appui de forces supérieures qui sont mises en avant. Donc ça peut être l'appui de forces supérieures, de forces célestes ou alors de forces galactiques également qui sont représentées ici. En tout cas, il y a une très belle énergie spirituelle qui est mise en avant ici, des très belles forces d'intuition, de créativité qui sont mises en avant ici. Donc ce sont des qualités de courage, de lutte, d'effort, qui vont porter leurs fruits. Donc ici, il faut rester ferme dans ses idées, dans ses espoirs, car ceux-ci vont porter leurs fruits et vont être concrétisés. Donc effectivement, l'information du 9 d'épée qui apparaît ici sur l'empereur indique bien qu'il va y avoir en fait la fin de cette progression difficile, la fin des blocages, la fin donc des conflits, la fin des isolements, la fin des chagrins, la fin des douleurs, de la fatalité et des problèmes de santé qui apparaissent également ici avec le petit bonhomme et son thermomètre et le personnage qui est dans le lit, voire le cercueil également. Donc on va sortir de cette dictature sanitaire et de cette perte des libertés. Donc il y a ici une réussite spirituelle qui est bien mise en avant avec l'action de la lumière qui brille de ses 1000 feux avec cet immense soleil. Et le 3 de coupe est une très bonne carte, qui est une carte de protection, qui indique donc de nouvelles énergies qui sont donc bien mises ici en avant ici, avec l'action de l'ange, hein, qui est donc ici de nouvelles forces célestes. Hein. Donc il y a une très belle inspiration qui est mise en avant ici. Il y a de nouvelles énergies pour une nouvelle société plus humaine, plus spirituelle, donc avec de nouvelles qualités de communication, de créativité, de solidarité, de sociabilité qui sont mises en avant ici. Donc effectivement, l'harmonie est au programme ici avec ces belles fleurs qui trônent ici au sommet de la coupe centrale. Donc il y a la naissance ici avec le petit bébé d'une nouvelle société forcément, l'action des forces célestes qui sont très positives ici avec l'ange, et donc effectivement la protection est ici avec la clé. Donc nous allons avoir la clé pour pouvoir construire cette nouvelle société et développer une nouvelle communication entre nous, qui cette fois-ci sera une communication spirituelle. Et donc il y a également la possibilité de communication avec des forces supérieures, célestes et galactiques qui sont mises en avant ici avec le 3 de coupe. Donc, dans un premier temps ici, pour faire le résumé sur l'évolution de la situation dans le camp de la lumière, ben, pour moi elle est excellente. Il y a une action positive qui est mise en avant, il y a une réussite, il y a un succès qui est nettement mise en avant. Voilà, on va voir ici quelles sont les informations pour l'évolution de la situation dans le plan de l'ombre. Alors, il y a dans un premier temps, je vais commencer donc dans un premier temps par retourner les majeurs et puis on fera les mineurs. Donc l'arcane sans nom, bah oui, forcément sans surprise, qui n'est souvent pas une carte facile à vivre, mais enfin qui est également une carte de changement, de transformation. Bon voilà, dans un premier temps, je pense qu'on a ici cette carte de l'arcane sans nom qui apparaît
pour mettre en avant le côté un petit peu douloureux, le côté forcément négatif et de la fatalité qui apparaît ici avec ce squelette et avec sa faux, qui a donc comme action essentielle de détruire et de supprimer la vie, hein. Voilà. Alors, est-ce que cette action va continuer en ce qui concerne donc le plan de l'ombre? Alors, ici, c'est très intéressant parce qu'on a le mat qui apparaît. Et en fait, le mat, c'est une carte qui est très similaire à l'arcane de son nom parce que c'est une carte qui représente une nouvelle évolution. Mais c'est également une carte de libération. Et ici, si on additionne donc les deux cartes entre elles, ben, on va additionner 13 plus l'arcane le mat n'a pas de nombre dans sa partie supérieure, donc c'est 0. Donc 13 plus 0, ben, ça va nous redonner ici cette même carte de l'arcane sans nom qui revient donc une deuxième fois. Et donc effectivement, ici pour moi, il y a une sortie de route. Il y a une sortie de route de l'action, enfin une sortie de route de la négativité et de la liberté de l'action qui était attribuée au camp de l'ombre. Donc il y a une sortie de route de cette action de l'ombre qui va emporter avec elle voilà, le fruit de ses expériences dans notre réalité. Mais donc pour moi, il y a une sortie, il y a une fin. Il y a une fin qui est bien mise en avant ici avec ce deuxième squelette, ce deuxième arcane de son nom qui est donc bien présent deux fois ici. Donc il y a une confirmation de cette fin de l'action de l'ombre dans notre réalité. Voilà, donc ça c'est clair, clair et net. Cette négativité ne va plus pouvoir continuer. Pour moi, il y a une sortie de route et il y a effectivement donc une fin, effectivement, un aboutissement définitif ici de cette négativité, de cette action de l'ombre. Alors le 7 de denier, ben, il y a ici une remise en question de l'action de l'ombre sur le plan concret et sur le plan matériel. Donc ça nous indique une nouvelle fois qu'il y a une perte des énergies ici de l'ombre qui sont ici. Et alors ici, ce qui est amusant d'avoir dans cette carte-ci, il y a également dans l'évolution de l'action de l'ombre, ben, il y a un petit soleil qui apparaît, qui est également présent dans la carte. Donc quelque part, il y a la lumière qui est présente également dans l'évolution de la situation de l'ombre. Donc voilà, c'est le petit soleil qui est derrière les nuages, mais enfin le soleil est présent, donc effectivement ça représente une amélioration prochaine. Donc forcément, le fait qu'il y ait ce petit soleil qui est présent également dans ici la description là, de l'action de l'ombre, ben, effectivement, la lumière est donc bien présente dans le plan de l'ombre. Voilà, c'est un petit soleil, mais qui est bien présent. Évidemment, petit soleil par rapport au grand soleil que nous avions ici, par rapport à l'action de la lumière. Mais donc, cette lumière est donc bien présente, à son tour, elle aussi, dans le camp de l'ombre. Et donc elle va faire son effet. Alors on a le 9 de denier, ben forcément, donc il y a effectivement une sortie de route et une perte en fait, une perte de la santé, on va dire, du bien-être de l'ombre. Il y a une perte des associations et des soutiens de l'ombre, il y a une perte du succès de l'ombre, il y a une perte du feeling de l'ombre qui est ici donc au programme. Et alors, ça c'est également intéressant, on a le 6 de denier qui apparaît ici, et donc le 6 de denier est une carte positive, si je peux dire ici, parce qu'effectivement c'est toujours une carte de protection, parce qu'il y a la clé qui est mise ici, et donc le 6 de denier indique en fait une recherche d'équilibre, d'harmonie et d'épanouissement. Donc en fait, il y a des notions de paix, d'amour, de bien-être, de respect et de solidarité qui sont mises en avant ici par rapport à l'action de l'ombre. Donc en fait, il y a la fin de cette action de l'ombre et il y a une transformation, si vous voulez, une transformation ici avec l'arcane de son nom, définitive donc de cette action de l'ombre parce qu'en fait, elle va se terminer et elle va laisser la place à une nouvelle société où l'harmonie générale sera mise au programme, des notions de respect, d'amour, d'équilibre et de bien-être forcément. Voilà, ici le bonheur social et relationnel qui est mis en avant ici avec le petit couple. Il y a des vrais cadeaux qui vont nous être donnés pour notre santé ici
avec forcément ici la symbolique du cadeau qui est mise en avant ici. Et il y a de nouveau une nouvelle naissance, une nouvelle société qui est mise en avant ici, avec le petit bébé, tout comme on voyait ce même bébé qui était présent ici, par rapport toujours évidemment à cette notion de nouvelle société, avec le 3 de coupe. Donc c'est un message positif qui est mis en avant ici, parce qu'effectivement l'association de l'arcane sans nom avec le 6 de denier, comme je l'ai dit, donc c'est bien la fin de l'ombre et des énergies d'amour qui sont trop puissantes et qui vont permettre que cette ombre s'en aille et évolue dans une autre réalité, mais plus dans notre réalité à nous. Donc c'est un superbe tirage avec des superbes nouvelles qui nous est délivrées ici. Voilà, donc cette action de l'ombre est terminée pour moi. Il y a la construction d'une nouvelle société qui revient bien ici et à travers le 3 de coupe pour le plan de la lumière, mais également ici comme promesse dans la fin du plan de l'ombre. Voilà, c'est toujours difficile effectivement de donner des dates vu que le temps est quelque chose de très, très relatif. Maintenant, effectivement, voilà, il y a quand même des informations ici pour un aboutissement dans une période de 10 qui est mise en avant ici, donc ça pourrait être 10 mois. Ici, il pourrait y avoir également la fin dans une période de 13 mois. Voilà, donc ce serait quand même formidable si les choses pourraient évoluer et qu'il pourrait y avoir cette libération qui se passe dans cette période de 10 à 13 mois, voire même avant, hein, forcément. Mais voilà, moi j'ai bon espoir pour augurer d'un déroulement rapide, car j'aspire à ça forcément de tout mon être, jour après jour. Donc voilà, pour moi, il y a cette fin en tout cas qui est bien confirmée de l'action de l'ombre, et il y a donc effectivement bien cette réussite de la lumière qui est bien mise en avant ici et qui est incontestable, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont se joindre. Il y a également pas mal d'hommes forcément qui vont se joindre à la lumière. Donc cette réussite de la lumière est bien mise en avant et est bien au programme. Voilà, ben je vous remercie pour votre écoute et si vous avez aimé, n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un petit pouce bleu et je vous donne rendez-vous à bientôt pour d'autres tirages. Merci, au revoir.